18e jour, les guérisons. Quel autre beau souvenir de Notre-Dame de la Salette que les guérisons miraculeuses, qui sont dues à sa bonté maternelle. Ces témoins, les deux petits bergers, devaient à tout prix être crus, c'est évident. Aussi Dieu les a-t-il choisis dans de telles conditions qu'ils ne pouvaient être ni trompeurs ni trompés. De plus, de ces pauvres montagnards, il a fait des prodiges qui démontraient, et cela sans réplique possible, qu'ils étaient bel et bien ses délégués. Mais habituellement, Dieu signe ses œuvres au moyen du miracle proprement dit. Où sont donc les miracles de la Salette ? La petite fontaine a préludé. Elle en sera même désormais, et presque toujours, l'instrument merveilleux. De son côté, Notre-Dame exaucera directement les vœux de ses enfants. Bref, le miracle est descendu de la Sainte Montagne, abondant comme l'eau de ses torrents. Les Actes des Apôtres disent que l'ombre seule de Saint Pierre guérissait toute infirmité et que les conversions se multipliaient à merveille. Ainsi, l'intervention de la belle dame des Alpes a multiplié les prodiges. Bénissons notre Mère du ciel, mais pour l'écouter de plus en plus docilement. Premier point, les guérisons. Les raconter toutes, même simplement, les énumérer toutes, oh non, il ne faut pas nous le demander. C'est chose impossible. Qu'on en juge. 3 ans après l'apparition, plus de 250 guérisons avaient récompensé le recours à Notre-Dame de la Salette. Monsieur l'abbé Perrin, qui desservait alors le pèlerinage, l'affirmait, et il tenait en main les pièces justificatives. Dans ses ouvrages sur l'apparition, monsieur l'abbé Rousselot, vicaire général de Grenoble, mort en 1865, rapporte près de 50 guérisons extraordinaires, certifiées par des témoins graves et consciencieux. Les archives du pèlerinage possèdent 4 volumes de lettres qui, pour la plupart, rendent compte de faveurs signalées dues à l'invocation de Notre-Dame réconciliatrice. Les annales de la Salette, qui depuis mai 1865 paraissent tous les mois avec l'approbation de monseigneur l'évêque de Grenoble, ont souvent à publier des faits de ce genre. Ainsi parle le père Berthier. Il y aura sûrement grand intérêt à nous entendre citer quelques exemples de ces guérisons miraculeuses de la Salette. Nous les choisirons parmi les plus frappants, priant nos lecteurs et auditeurs de remarquer que Marie guérit n'importe qui et dans n'importe quelle région du monde, tant elle avait à cœur que son message fût accepté partout comme un bienfait universel. En 1846, 2 mois après l'apparition, Marie Laurent, du village de Corps, percluse depuis 22 ans, est guérie après une neuvaine à Notre-Dame. C'est elle qui commence la série. En 1847, Antoinette Bolena, de la paroisse d'Avalon, dans l'Yonne, triomphe d'une maladie déclarée incurable depuis 20 ans. Le docteur Gaillard l'a déclarée. La même année, l'eau de la petite fontaine guérit la sœur Saint-Charles d'Avignon. Monseigneur l'évêque lui-même a regardé cette guérison comme aussi miraculeuse que la résurrection d'un mort. En 1849, l'abbé Martin, du grand séminaire de Verdun, est instantanément délivré, le premier jour d'une neuvaine à Notre-Dame, d'un mal qui le rongeait depuis 2 ans. L'évêque de Verdun lui-même a voulu en témoigner. La même année, à Nancy, un mal affreux dévorait la gorge et la mâchoire d'une demoiselle Rollin. Il disparut sous l'action de l'eau de la Salette et après une neuvaine. Les années se suivent, les prodiges aussi. L'évêque de Namur, monseigneur de Hessel, et le docteur Delvaux certifient la guérison extraordinaire de Pauline Burton, agonisant pour ainsi dire depuis 19 ans. Le docteur Récamier, celle de Françoise Jantet, sur le point de succomber sous les coups de 3 maladies incurables. Et le docteur Dupré de Valence, celle de Marie Losure, recouvrant la vue dans un pèlerinage sur la montagne des larmes. Ces faits se passaient de 1851 à 1852. La maternelle bienfaisance de Marie ne connaît pas de frontières. Elle sauve, en 1855, à Rome, Clélia Rosi, qu'une apoplexie avait paralysée. En 1866, à Saint-Pierre, ville de la Martinique, une enfant de 14 ans, amante Marie-Louise, d'une paralysie qui conduisait au tombeau. En 1870, jusque dans l'Himalaya, aux Indes orientales, la jeune écolière Alice Michael, devenue paralytique. En 1872, en pleine Californie, une pauvre servante, Janie Padet,
que les médecins avaient abandonnées. Et que de cas plus extraordinaires, si l'on peut ainsi parler. La comtesse du Couëtus, de Nantes, était tombée dans un état d'abrutissement des plus pitoyables. Ce qu'elle en a raconté elle-même fait frémir. Notre-Dame de la Salette, à la grande stupéfaction de toute la ville, la tira de son état de pétrification. Ce mot est d'elle, en 1869. Monsieur Lagier, propriétaire à Vercheny, au diocèse de Valence, avait été terrassé, brisé même par son cheval. Il ne marchait plus, ou plutôt il ne se traînait plus qu'avec 2 béquilles. Sa fille lui obtint le salut après un pèlerinage en 1879. Enfin, Anna Cabiac, au diocèse de Nîmes, tombe d'un train de chemin de fer en décembre 1887. Son état est si lamentable que 13 médecins la voient et ne trouvent même pas de quoi la soulager. Ils essayent jusqu'à 80 coups de fer rouge des reins à la tête. Elle souffre à se mordre les poignets. Notre-Dame de la Salette leur montra qu'ils n'y entendaient rien. Une neuvaine et quelques verres d'eau de la fontaine miraculeuse suffirent à la guérir complètement. C'était en 1889. Nous arrêterons ici nos citations, mais non sans dire « Allez donc compter les ex-voto qui tapissent les murailles de la basilique de Notre-Dame » et non sans reproduire, en guise de conclusion, ce touchant paragraphe du père Berthier. Que ne pourrait-on pas dire s'il fallait rapporter tous les cas de préservation merveilleuse obtenus par Notre-Dame de la Salette, en particulier pendant la guerre néfaste de 1870 ? Aussi, à peine la paix fut-elle signée, qu'on vit accourir à la Salette des multitudes, bien que cependant les pèlerinages nationaux ne fussent pas encore organisés. C'étaient des soldats, des officiers de grand nom, des familles entières qui venaient rendre grâce à celles qui les avaient protégés, et accomplir les vœux qu'ils avaient faits au grand jour de nos désastres. Ô Vierge de la Salette, c'est par des bienfaits que vous attirez les cœurs à votre montagne sainte. Et si, malgré les difficultés de l'accès du lieu où vous avez versé des larmes, les foules n'ont pas cessé d'accourir, c'est parce que vous n'avez pas cessé de répandre partout des bienfaits. Deuxième point, nos réflexions. Il nous semble qu'on ne se doutait pas assez que la montagne de la Salette resplendissait de tant de merveilles. On y a trop peu regardé. Une raison en est peut-être que le sanctuaire de Lourdes est plus brillant. Oh, gardons-nous de nous y méprendre. Le miracle est l'accessoire. L'objet même de la visite de Marie est l'essentiel. Allons avant tout à l'essentiel. Sur la Salette, la très sainte Vierge s'est environnée d'assez de merveilles pour que nous fussions certains de l'authenticité de son apparition. Admirons ces miracles, mais pratiquons surtout le respect et la docilité vis-à-vis de ces avertissements. Telle est notre première réflexion. Disons-nous après cela qu'il est beau le miracle, parce qu'il est une œuvre exclusivement à la portée de Dieu. Qu'il est beau le miracle, parce qu'il commande aux lois de la nature de suspendre leur cours ordinaire pour soutenir les grandes causes de Dieu. Le miracle, en effet, a prouvé aux patriarches la divinité de la religion primitive, au peuple juif la divinité de la religion mosaïque, à la gentilité la divinité de la religion chrétienne. Tournez d'autres feuillets de l'histoire. Le miracle a démontré que ces grands saints qui sont venus de siècle en siècle, ici ou là, remplir des missions providentielles, soit pour fonder, soit pour convertir, soit pour réformer, étaient à coup sûr des hommes de Dieu. Ainsi, le miracle ne cesse pas de confirmer, au milieu des peuples, la divinité de la religion chrétienne, et tous les siècles, avec leurs saints et leurs saintes, possèdent leur trésor particulier de miracles. Que dis-je ? Sous forme de bienfaits de famille, le miracle est l'hôte assidu des foyers domestiques. Les enfants, la santé, les affaires, les champs, voire même les animaux au service de l'homme, sont l'objet des attentions souvent prodigieuses de la Providence. Dieu ne veut pas qu'on l'appelle en vain le Père qui est aux cieux. Modestes, intimes, obscurs, inconnus au-delà du seuil de la maison, ces petits miracles n'en consolent et n'encouragent pas moins les enfants de Dieu. Cependant, est-il si permis que cela de solliciter des bienfaits qui souvent confinent aux prodiges ? Pourquoi pas ? La bonté de Dieu est toujours prête à les accorder, et sa puissance n'est jamais à court.
Néanmoins, il est bon de se souvenir qu'il faut à Dieu des motifs pour agir et qu'il ne prodigue pas le miracle à la légère. Nos requêtes seront donc sages, discrètes et calquées sur la prière de Jésus au Gethsémani. Après tout, Père, que votre volonté se fasse et non la mienne. Avec cette restriction toute chrétienne, laissez vos âmes parler à Dieu, familièrement, naïvement même. Notre Seigneur ne nous reproche-t-il pas de ne lui rien demander ? L'Évangile raconte-t-il qu'il ait rebuté un de ces milliers de solliciteurs qui encombraient son passage ? Demandez donc, mais en ayant soin de faire passer l'éternel avant le temporel. Demandez, mais afin de tuer cette superstition si déraisonnable et si impie. Demandez enfin, mais sans oublier que les miracles de nos pèlerinages exigent, en retour, ou la conversion, ou de sérieuses améliorations. Autrement, ils ne s'accompliraient pas. Oh, combien le pater aura toujours raison de redire à Dieu « Que votre volonté soit faite ». Troisième point, nos résolutions. Toutes choses fournissent matière à examen de conscience et à résolution nouvelle. Oui, même le miracle. Ainsi, premièrement, nous oublierons moins, c'est si souvent notre tort, de remercier Dieu pour les moyens miraculeux qu'il veut bien ajouter aux moyens ordinaires, afin de nous attacher plus fortement à son service et nous garantir plus sûrement la persévérance finale. Deuxièmement, nous aimerons davantage à relire, nous le faisons si peu, les récits de ces prodiges qui font de l'histoire sainte, de l'Évangile, des annales de l'Église et de la vie des saints, des trésors de merveilles qui étonneront à jamais l'imagination humaine. Troisièmement, nous croirons avec plus de simplicité. Nous doutons parfois d'une façon si vaniteuse au miracle que la Vierge, le Père nourricier de Jésus, nos patrons et nos patronnes nous prodiguent à la Salette, à Lourdes, ailleurs, partout, pour le plus grand bien de nos âmes. Quatrièmement, enfin, nous corrigerons certaines manières de prier. Nous en avons de si fausses, et nous ne penserons plus que Dieu doive, à tout instant, exaucer des demandes, ou sans conviction, ou inconsidérées, ou folles, ou même dangereuses pour notre salut. Dieu ne fait rien que pour nous sauver. Qu'il soit donc résolu que nous ne voudrons et ne ferons rien que pour coopérer aux grâces de Dieu, ordinaires ou extraordinaires, afin de le voir un jour au ciel. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui y avons recours à vous.